Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Je poursuis cette série de vidéos sur les stratégies de vie qui mènent au succès ou non. Si vous n'avez pas vu l'épisode d'introduction, je vous invite à le faire. Aujourd'hui, intéressons-nous au modèle de vie le plus courant que j'appelle le modèle traditionnel. Quelles sont ses limites et comment le surpasser? Le modèle traditionnel, c'est quoi? C'est faire des études supérieures les plus prestigieuses possibles selon ses capacités intellectuelles et selon ses moyens financiers, puis à la sortie de l'école, se faire embaucher plus ou moins facilement dans une entreprise privée, une administration, voire exercer une activité libérale, habiter dans une grande mégalopole, travailler dur et passer beaucoup de temps dans les transports, vivre les premières années de sa vie active avec un salaire plutôt correct, habiter chez ses parents ou en colocation, ou bien prendre un petit appartement dans un quartier animé du centre-ville, avoir les moyens de partir en vacances et de sortir. Après quelques années de célibat, rencontrer la personne avec qui vous allez partager votre vie, peut-être avoir des enfants, puis acheter un grand appartement ou une petite maison en périphérie de la grande ville où vous travaillez. Allez, je rajoute un chien et un chat. Les années passent ainsi tranquillement, le salaire augmente grâce à des petites promotions et surtout grâce à la prime d'ancienneté qui petit à petit constitue une part non négligeable de la rémunération. Quand le prêt de l'habitation principale est remboursé, il est venu le temps de payer les études supérieures des enfants, puis de les accompagner financièrement jusqu'à qu'ils soient bien lancés dans la vie. Voilà donc une vie bien remplie. Maintenant, il faut attendre patiemment l'âge de la retraite pour enfin avoir le temps de visiter les petits-enfants qui viennent de naître et peut-être déménager pour vivre en bord de mer ou dans une région plus ensoleillée. Et enfin, recommencer à se faire plaisir comme voyager à l'étranger. Ce modèle-là, que j'appelle le modèle traditionnel, il est plutôt pas mal et il a très bien fonctionné dans les pays développés pendant toute la seconde moitié du XXe siècle. Il fonctionne encore très bien dans les pays en voie de développement où les facteurs socio-économiques permettent l'émergence de classes moyennes. Pour le plan financier, voyons maintenant ensemble ce que donne ce modèle. Pour l'axe des abscisses, c'est l'âge. Les zones assurées correspondent aux périodes de la vie qui ne sont pas dans la vie active. Avant d'avoir la vingtaine, on n'a pas de revenus et les dépenses sont payées par les parents. Ensuite, c'est la rentrée dans la vie active avec un salaire qui correspond à votre valeur sur le marché, puis augmentation relativement linéaire des revenus grâce à la prime d'ancienneté, un changement d'entreprise de temps en temps et une évolution de carrière hiérarchique assez lente, en tout cas dans la moyenne des salariés. Puis vient la retraite avec une baisse conséquente des revenus. Pour ce qui est des dépenses, elles sont relativement modérées les premières années de la vie active, puis considérablement réduites au moment où vous vous mettez en couple grâce à la mise en commun des dépenses liées au logement. Puis vous prenez un gros emprunt pour acheter votre résidence principale et les enfants deviennent un poste de dépense alors que les revenus n'ont pas augmenté. Lorsque les enfants ont 18 ans, il faudra financer leurs études supérieures en prenant dans vos économies. Idéalement, au moment que les enfants font des études supérieures, le prêt de la résidence principale qui a été pris sur en général 20 ans a été remboursé. Ensuite, les enfants deviennent autonomes et c'est une bouffée d'oxygène sur le plan financier. Plus tard en fin de vie, les dépenses de maison de retraite ou d'aide à la personne pourront être supérieures aux revenus de la retraite. Sur le plan du patrimoine, il commence pour le commun des mortels à 0 et il peut même être négatif en rentrant dans la vie active si vous avez dû contracter un prêt étudiant pour financer vos études. Puis, si vous savez gérer votre argent et ne flambez pas trop en sorties, vêtements, vacances ou belles voitures, les premières années dans la vie active permettent d'économiser de l'argent. Puis vient l'achat de la résidence principale et bien souvent toutes les économies servent pour un apport qui va juste couvrir les frais de notaire et les frais d'agence, que vous ne récupérerez pas en cas de revente immédiate du bien. Donc à ce moment-là, vous possédez une maison ou un appartement comme actif et vous avez un prêt comme passif, donc les deux s'équilibrent et votre patrimoine est à 0. Vous avez financé à 100% l'achat de votre logement, il faut savoir qu'à ce moment-là de votre vie, votre patrimoine serait même négatif puisqu'en cas de revente au même prix de votre bien immobilier, vous pourriez rembourser la banque que d'une partie du montant emprunté et vous resteriez endetté sur la fraction du capital correspondant aux frais de transmission du patrimoine, les frais de notaire, et les frais de l'agence immobilière. Ensuite, vous rembourserez la banque tous les mois et votre patrimoine augmente petit à petit et même de plus en plus vite car plus vous avancez dans la durée et plus vous remboursez du capital et non des intérêts. En parallèle, vous arrivez à économiser de l'argent sur vos livrets d'épargne et sur divers supports financiers, ce qui augmente d'autant plus votre patrimoine financier. Puis viennent les études des enfants qui vont ponctionner dans vos économies.
Une fois que vos enfants ne sont plus à charge, vous récupérez pendant quelques années une capacité d'épargne importante, mais c'est aussi le moment où vous déciderez peut-être de déménager pour vivre votre retraite dans un endroit plus agréable, ou bien que vous devez effectuer des rénovations dans votre habitation. Ensuite vient la retraite et la situation se fige, mais vous héritez de vos parents qui vont sans doute décéder alors que vous-même vous êtes déjà bien avancé dans la vie. Puis c'est à votre tour d'être en fin de vie avec peut-être de fortes dépenses liées à la dépendance et vous devrez utiliser votre patrimoine pour financer une fin de vie dans des conditions décentes. Ce que je viens de décrire, c'est la situation moyenne et traditionnelle dans un pays développé. Si vous habitez dans un pays en voie de développement, comme en Afrique, d'autres équilibres vont se mettre en place avec une aide financière directe à vos aînés plutôt que via un système social centralisé comme en France. Mais si vous souhaitez avoir une vie comparable à celle des classes moyennes en Europe ou en Amérique du Nord et offrir le meilleur à vos enfants, vous retrouverez à peu près dans votre pays les mêmes logiques financières et patrimoniales que je viens de décrire. Ce modèle, il commence à de moins en moins bien fonctionner et surtout d'attirer beaucoup moins. Plusieurs raisons à cela. Première raison, dans un monde très ouvert et digitalisé, ce modèle paraît pour un grand nombre de jeunes ennuyeux, banal, trop attendu. Jusqu'au début des années 2000, chacun pouvait comparer sa vie à celle de ses voisins et il y avait la télévision pour rêver un peu de la vie des stars du showbiz. Aujourd'hui, il y a des milliers d'exemples sur les réseaux sociaux de gens a priori normaux avec des styles de vie beaucoup plus enthousiasmants. Ils ont l'air de travailler peu, gagner beaucoup d'argent et avoir un lifestyle formidable. Alors, parmi tous ces exemples, il y a beaucoup d'effets de mode et d'histoires Instagram bien embellies, mais même marginales, cela constitue une nouvelle norme sociale à laquelle nous avons tous envie de nous identifier. La deuxième raison qui peut expliquer que le modèle traditionnel ne fonctionne plus très bien, c'est que dans les pays développés, il n'y a plus vraiment de croissance économique. À moins de monter rapidement en grade dans son entreprise, les salaires augmentent peu. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'inflation et on assiste même à une démonétisation d'une partie de l'économie, ce qui permet à budget constant de consommer plus. Donc nous sommes dans une espèce de statu quo économique, alors que les générations précédentes ont bénéficié de forts taux de croissance, de taux d'intérêt élevés pour leur épargne et d'un marché de l'immobilier beaucoup plus accessible. Donc beaucoup de personnes se retrouvent coincées dans un modèle qui ne leur convient plus, sans espoir d'amélioration de leurs conditions de vie. Et même pire, ceux qui ont des revenus trop faibles, mais aussi ceux qui ne savent pas bien gérer leurs dépenses ou qui ont vu trop loin ou trop grand pour leur maison, leur voiture ou leur télévision, se retrouvent pris à la gorge financièrement dès que le poids des taxes ou de l'énergie augmente. La troisième raison, c'est que tous ceux qui ont fait des études supérieures se rendent compte qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. On leur avait promis un bon salaire, un bon poste, de grandes responsabilités. Le pire, ce sont les ingénieurs et diplômés d'écoles de commerce à qui on leur a fait croire qu'ils étaient l'élite de la nation et qu'ils allaient inventer les avions hypersoniques du futur ou bien être l'homme ou la femme d'affaires qui part à la conquête des marchés internationaux. En fait, ils se retrouvent dans une tour à la Défense à Paris à faire des analyses dans un tableur Excel ou des PowerPoint pour leur chef. Ils occupent d'obscurs postes de coordinateurs entre les clients et les différents services de l'entreprise dans un organigramme incompréhensible où personne ne comprend qui est en charge de quoi. Les conditions de travail ne sont pas bonnes, le management pas reconnaissant, il y a beaucoup de stress, les tâches effectuées ne sont pas valorisantes. Et vous allez jusqu'à même envier l'employé qui gagne 1000 € de moins que vous, mais qui fait juste ses 7 heures par jour et qui rentre tranquillement chez lui sans emporter de soucis du travail et qui n'a pas à suivre ses emails les soirs, les week-ends et pendant les vacances. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce modèle et que vous en saisissez les limitations, il y a plusieurs options. Si vous avez un réel problème d'intérêt au travail, que vous vivez mal l'ambiance et les attentes de votre management, il va falloir rapidement que vous vous insériez sur une autre dynamique professionnelle car vous allez être malheureux. Nous parlerons plus tard dans cette série de stratégies comme changer d'employeur ou changer de voie professionnelle. Par contre, si vous n'avez pas de problème de conditions de travail, que l'ambiance de votre entreprise ainsi que la charge mentale vous conviennent, ou si tout du moins vous êtes prêt à les accepter pendant encore plusieurs années, il vous faut principalement traiter le volet financier. La stratégie la plus facile à mettre en œuvre pour augmenter ses revenus, c'est de décrocher une promotion pour gagner plus. J'ai déjà publié de nombreuses ressources sur le sujet, il y a même une formation en ligne sur mon site internet whatafulrevenu.com qui apprend les compétences, attitudes et techniques nécessaires pour monter en grade et booster sa carrière professionnelle. Je mets les liens en description pour ceux que cela intéresse.
Pour gagner plus sans impacter son niveau de bonheur, c'est-à-dire gagner plus sans travailler beaucoup plus, il faut augmenter son niveau de compétence. J'ai déjà parlé dans d'autres vidéos de deux grands types de compétences, les hard skills et les soft skills. Bien évidemment, c'est le développement des compétences soft qui sont les plus rapides à monétiser, surtout qui permettent d'avoir une ascension hiérarchique sur le long terme, alors que miser uniquement sur les compétences techniques, les compétences hard, ne va pas vous permettre de percer le plafond de verre qui vous sépare des postes de management bien rémunérés. Maintenant, augmenter ses revenus, c'est très bien, et comme vous le voyez sur ce graphique, cela règle parfaitement les limitations du modèle traditionnel et apporte une aisance financière qui vous permettra de traverser plus sereinement toutes les étapes de la vie. Mais cette stratégie d'augmentation de salaire ne fonctionne que si vous savez contrôler vos dépenses. C'est le vrai piège du modèle traditionnel, c'est de ne pas savoir maîtriser ses dépenses et d'augmenter ses dépenses en même temps que les revenus augmentent, et donc de ne jamais dégager une souplesse financière. Pour illustrer ce piège, je vais vous raconter l'histoire d'un ex-collègue et copain. Il y a un peu moins d'une dizaine d'années, il a été recruté en même temps que moi à un poste similaire et donc au même salaire. 2 ans plus tard, nous obtenons tous les deux, à quelques mois d'intervalle, une promotion importante puisqu'elle correspondait à une augmentation de 35%. Même situation familiale, même lieu de vie, même type de voiture, même budget de location d'appartement, bref, nous avions le même standing de vie. 2 ans plus tard, en discutant avec lui, il s'étonne que je puisse mettre autant d'argent de côté alors que pour lui, ses dépenses sont à peu près égales à ses revenus et qu'il n'arrive pas à épargner. Nous comparons alors nos dépenses. Et là, je me rends compte que quand nous avions eu ensemble notre promotion, nos manières de dépenser ont complètement divergé. Moi, j'avais profité de la promotion pour louer un appartement mieux situé, dans une résidence plus luxueuse, avec une salle de gym, une piscine, un jacuzzi et un hammam. J'avais augmenté mon budget vacances en prenant des hôtels plus haut de gamme et en regardant moins la dépense sur les activités et les transferts. Pour le reste, mes dépenses étaient restées à peu près constantes et j'ai conservé la même voiture. En revanche, mon collègue, lui, avait aussi pris un appartement plus grand et s'est fait plaisir avec de belles vacances. Mais il a aussi acheté un gros SUV, s'est abonné à divers services de téléphonie et télévision, il a acheté une deuxième voiture pour sa femme qui ne travaillait pas, et aussi il s'est mis à sortir davantage et dépenser plus dans les centres commerciaux où il passait ses week-ends entre restaurants et shopping. En fait, il avait eu plus de 30% d'augmentation de salaire, mais en même temps, sur quasiment tous ses postes de dépenses, son budget avait aussi augmenté de 30%. Donc son augmentation de salaire lui a permis d'augmenter son niveau de vie, mais la non-maîtrise de ses dépenses l'a enlisé encore plus dans le modèle traditionnel. Mais le plus grave, c'est qu'il ne préparait pas son futur car il ne se constituait pas de patrimoine. Normalement, un budget bien géré doit ressembler à cela, avec tous les mois des économies qui viennent grossir le patrimoine. Si vous avez un emprunt pour votre résidence principale ou pour l'achat d'un bien immobilier de rapport, la partie de vos mensualités qui correspondent au remboursement de capital vient aussi augmenter votre patrimoine. Si vous êtes aujourd'hui dans le modèle traditionnel et que vous n'arrivez pas à faire grossir la partie en vert sur le schéma, vous allez sur le long terme avoir un gros problème. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce schéma, il fonctionne quel que soit le montant de vos revenus, que vous soyez entre guillemets riche ou pauvre. Si vous appartenez aux classes moyennes, se constituer un patrimoine est primordial. Sinon, vous allez à la retraite être déclassé socialement et vous ne pourrez pas accompagner vos enfants à bien s'intégrer dans la vie active. Côté dépenses, il y a un minimum en dessous duquel vous ne devriez pas descendre, car il est difficile de vivre décemment en dessous d'un certain niveau de revenus. Si vous êtes juste à la limite ou juste en dessous, il faut impérativement augmenter vos revenus sans augmenter vos dépenses. Mais quand vous êtes au-delà, au-dessus, les choix d'allocation de dépenses vont conditionner votre situation financière sur le long terme, notamment votre patrimoine. Vous pouvez décider de tout dépenser en biens matériels et expériences de vie. Vous pouvez aussi décider de vous faire plaisir tout en préparant l'avenir. Se constituer un patrimoine va vous permettre de sécuriser vos vieux jours, mais aussi de générer dans le futur des revenus issus de votre patrimoine. Se constituer des économies liquides vous permet aussi d'avoir accès à un plus grand nombre d'options, comme sortir du modèle traditionnel pour mettre en œuvre d'autres stratégies de vie beaucoup plus puissantes, dont nous parlerons plus tard dans cette série de vidéos. Pour résumer, si vous êtes dans le modèle traditionnel, pour évoluer, voici les actions à mettre en œuvre. Action numéro 1, augmentez vos revenus.
Évoluer professionnellement dans son entreprise est la manière la plus efficace et la plus optimisée pour gagner plus. Il y a d'autres méthodes pour augmenter ses revenus, par exemple monter des business sur Internet, mais c'est difficile à mettre en œuvre car vous allez vite vous apercevoir que les revenus gagnés sont faibles par rapport au temps passé. Il y a aussi des stratégies d'investissement immobilier, mais ce sont des méthodes qui sont réservées à ceux qui ont déjà augmenté leurs revenus. Et je mets de côté les outils financiers comme la bourse car cela demande un capital de départ conséquent et des compétences financières et de contrôle émotionnel très pointus. Si vous investissez en bourse 10 000 € et que vous réussissez à faire une performance annuelle de 20%, ce qui est énorme et déjà réservé aux meilleurs, cela n'augmente vos revenus que de 2 000 € par an, ce qui ne va pas changer grand chose à votre vie. Alors que s'investir personnellement en appliquant les bonnes stratégies pour avoir une promotion va vous permettre d'augmenter votre salaire mensuel de 300, 500 € ou plus. Et sauf accident de parcours, c'est une somme que vous allez avoir en plus tous les mois jusqu'à la fin de votre vie active. Et même sur votre retraite. Beaucoup mieux que de travailler tous les soirs et les week-ends pendant de longs mois à monter un business internet soi-disant en automatique pour au final gagner quelques centaines d'euros par mois et dont le business model se périme au bout de 5 ans. Ou bien de passer du temps sur des sites de bourse pour gagner assez peu par rapport au risque de perte. Action numéro 2, baissez vos dépenses. Non, on ne va pas dire baisser, j'aime pas trop de dire baisser les dépenses. Disons plutôt contrôler ses dépenses. Car baisser ses dépenses, c'est plus difficile que d'augmenter ses revenus. D'ailleurs, plus vos revenus sont proches du minimum vital, plus il est difficile de réduire ses dépenses. D'autant plus qu'il y a un effet pervers à baisser ses dépenses qui est de ne pas se constituer un environnement propice au succès parce que votre logement n'est pas agréable à vivre ou mal situé, parce que vous n'avez pas assez de loisirs de vacances pour vous aérer l'esprit ou parce que votre nourriture n'est pas de bonne qualité, ce qui impacte votre morale et votre santé. En revanche, si vous êtes largement au-dessus du minimum vital et que vous êtes très dépensier, baisser ses dépenses est un levier d'action valable. Conduire une voiture moins grande, acheter moins de biens physiques. De toute manière, baisser ses dépenses est un ajustement que vous ne pourrez faire qu'une fois et qui ne va pas permettre de solutionner l'équation que nous essayons de résoudre sur le long terme. En revanche, contrôler vos dépenses est un point d'action permanent sur lequel vous devez être très vigilant. Et une fois que vous avez une situation financière saine, avec des revenus largement supérieurs à vos dépenses, alors vous pouvez vous intéresser au développement de votre patrimoine, tout en sachant qu'en restant dans le modèle traditionnel, vous ne pourrez pas vous constituer un patrimoine de millionnaire, tout au plus quelques biens immobiliers et produits financiers. Cette première stratégie dite traditionnelle est sans doute évidente pour la plupart d'entre vous, mais je crois qu'il était important de commencer par celle-ci, car c'est la stratégie la plus utilisée. Maintenant, à partir du prochain épisode de la série, nous allons passer à des stratégies beaucoup plus sérieuses. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir la suite, et si vous n'êtes pas membre du groupe Le Cercle, suivez le premier lien en description pour recevoir gratuitement des ressources pour améliorer votre vie financière et votre vie professionnelle. Ciao, à très vite.